Cher peuple de l'Issab, je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles. Il y a eu des hauts et des bas, mais dites-vous que vous sortez peut-être de l'ombre. Si vous m'entendez, vous avez une chance de vous en sortir. Je m'appelle White, et je suis un mage. Et j'ai les connaissances pour vous permettre de survivre. Survivre en ces terres plus que sauvages. J'aime à créer des classements pour les différentes créatures que l'on peut rencontrer. Ainsi, les classements se font plutôt en grande famille. Et nous les avons déjà quasiment toutes vues. Nous avons de simples animaux qui sont nés des chamboulements qui ont été réalisés. Des créatures des profondeurs. Des morts revenant à la vie. Ou des machines qui se sont retournées contre nous. Sans oublier les géants, nos titans, avatars de puissance et d'éléments naturels. Mais il y a un thème encore. Un thème que je n'ai pas encore abordé et qui allait bientôt arriver. Les démons. Ainsi, pour commencer avec ce thème, j'aimerais vous présenter un démon assez simple, un peu l'infanterie principale des démons, l'écorcheur. Ce psychopathe a tout un arsenal avec lui, mais tout un arsenal d'armes blanches, bien sûr, pour pouvoir blesser, arracher de la chair et torturer un maximum. Car qu'est-ce qu'un démon s'il ne peut pas prendre du plaisir à vous faire souffrir? Ainsi, il utilise tous les types d'armes blanches qu'il peut trouver. Et dès qu'il peut en trouver de nouvelles à rajouter dans son équipement, il ne va pas hésiter. Car faire varier les plaisirs, ça compte aussi. Mais je vous préviens tout de suite, au fond, ce n'est qu'un démon basique. Certes, il est très agile, quand même plus puissant qu'un homme normal, et plus rapide aussi. Mais ses capacités en dehors de ça sont assez limitées. Il n'est pas très intelligent, et a même des tendances un peu froussardes quand il est tout seul et que son adversaire est un peu plus imposant que lui. Mais par contre, si l'écorcheur parvient à faire couler le sang, ne serait-ce qu'une simple goutte, alors à ses yeux, vous êtes la proie parfaite, et il ne s'arrêtera pas avant que l'un de vous deux soit mort. Sa soif de sang est telle que la moindre goutte le fait entrer en pleine frénésie. Et il n'y a plus d'une goutte dans votre corps. C'est pourquoi il est prêt à tout pour vous aider jusqu'à la dernière goutte. Par tous les moyens possibles. Après, il faut tout de même se méfier. Car même si l'écorcheur est un psychopathe à tendance solitaire, c'est pas rare qu'il soit plusieurs en chasse. Et si jamais du sang coule,
il n'y a plus de limite. Il pourrait être une vingtaine à se jeter sur vous rien pour le plaisir de voir cette petite étincelle mourir dans vos yeux. Même si on sait qu'il n'y a pas que cette étincelle qui va mourir. Mais en revanche, s'il est seul et que vous n'êtes pas encore blessé, ou même que vous avez la possibilité de fuir, faites-le. De toute façon, au bout de seulement 100 mètres, il arrêtera de vous suivre. Une proie qui court, ça n'intéresse pas, c'est fatigant. Une proie qui essaye de se battre et qui finit par mourir au combat, là, il y a de quoi torturer.